Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour le tirage de la deuxième quinzaine du mois de juin. Et on va continuer avec vous, chers amis, les Gémeaux. Alors, c'est parti, j'ai mis les jeux ici. On va commencer avec le Teen Angel. Que si vous me suivez, vous savez, je suis amoureuse de la texture. Comme quoi, hein, je sais pas, c'est la douceur même. Donc voilà. Ensuite, on continue avec la sagesse des royaumes cachés. J'ai beaucoup de jeux et j'essaie toujours de demander lesquels sont justes. J'en prends en général 3, mais là, j'avais vraiment besoin de prendre les 4. Et quand j'ai demandé si je devais en laisser un, c'était impossible, je n'arrivais pas à me décider. Alors, on prend les 4. Le tarot psychique que vous connaissez, celui-là, des fois, je l'utilise plus souvent. Il y en avait 2. Hein. C'est pas que c'était pas la bonne carte, là, il y en a 5. Alors, dès la première carte qui est tombée, je sens un peu d'agitation. Je vais prendre le terme agitation ne veut pas dire que ça ne va pas. Ça peut être tout d'un coup, vous partez en vacances et vous êtes toute stressée ou tout stressé. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis au féminin. Parce que voilà, il y a plein de choses encore à faire. Et voilà. Donc, je sens en tout cas un peu d'agitation pour ces 2 dernières semaines de juin. On continue avec l'oracle des énergies de lumière. Ouais, ok. Oui, il y a un petit, on va voir ce qu'elle nous dit. Et on prendra à la fin le petit oracle, un petit message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Hop, c'est parti. Je vous les montre directement. N'abandonne pas. Vous voyez, c'est exactement ça. En fait, comme si tout d'un coup, vous avez envie de vous arrêter. Alors, je ne sais pas. Je verrai encore un peu plus en précision après. L'union sacrée, association, amour. Waouh. Ok. Réjouissance et fête. Ok. Oui, je vous ai dit. Je ne sentais pas du tout quelque chose de pénible. Donc, vous partez en vacances, mais vous êtes quand même un petit peu déboussolé. Oui, il y a quelque chose, il y a un couac. J'ai envie de dire ça comme ça. Des fois, les Gémeaux, en tout cas, ça ressort pour vous. Hein, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément comme ça. C'est peut-être durant votre vie à des défis à relever. C'est que souvent dans votre vie pourrait être beaucoup plus légère. Mais si vous expliquez votre vie à quelqu'un, ce quelqu'un dirait, mais franchement, tu as de la chance. Et vous ne voyez pas ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme là, moi, je trouve, je sentais vraiment le jeu doux, voilà, mais il y a de l'agitation. Genre, vous partez en vacances, les gens vous disent, ah, tu as de la chance, et vous vous dites, ah non, mais je suis stressée. Vous voyez? Alors, c'est une image. Hein. Waouh, lumière, soleil. Ok. Ok, ok. Bon, alors oui, je comprends mieux le tout. Effectivement, ici, on aimerait déjà vous faire comprendre, vous rappeler, vous inviter, enfin blablabla, à ne pas oublier que prenez du recul. Quand vous devez partir, je reprends cet exemple hein, parce que je l'ai reçu, donc voilà, quand vous devez partir en vacances par exemple et que c'est censé être positif, joyeux, on se réjouit et ça vous stresse, prenez de la hauteur. Ici, on vous dit vraiment de prendre la hauteur parce que euh, c'est comme si on aimerait vous expliquer que ce qui stresse dans la vie d'une personne, en l'occurrence vous, ce n'est pas les situations qui vous stressent. Ok? Les situations sont là juste pour réveiller un stress que vous avez déjà à l'intérieur de vous qui demande à être guéri. J'espère que c'est clair pour vous. Ok? Si je reprends mon exemple de vacances, depuis toujours, depuis même vos anciens ancêtres, enfin depuis toute votre famille, euh, pour tout le monde, tout le temps, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a aucune raison que vous soyez stressé. Si vous êtes stressé, par exemple, encore une fois, hein, pour des vacances, c'est parce que tout d'un coup, il y a une mémoire en vous où ça s'était pas bien passé, ou à l'époque, on sait que si on oubliait quelque chose, ben, des fois, on n'avait pas l'argent pour se le payer sur place. On se disait, ah non, mais genre, si on oubliait le passeport, moi, je me rappelle, mes parents, quand on partait en vacances, eux, ils étaient stressés. Hein. Enfin, surtout ma maman. Parce que, oui, mais si on oublie ça, et puis mon père, il dit, bah, si on oublie, ben, on fait 100 ou on achète sur place, quoi. Oui, mais non, mais voilà, comme si c'était vital. Voyez? Donc, c'est un exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand quelque chose vous stresse ou vous agite,
C'est pas forcément vous stresse et que ça dure longtemps, mais c'est vraiment une agitation, vous savez, comme si vous... Déjà, pensez que quand vous êtes agité par rapport à une situation, vous ne profitez pas de la situation. Vous voyez, je reprends mes vacances, hein. Je pense à moi de recevoir par mes guides un autre exemple. Je vais garder les vacances, mais tout le monde comprend et on s'en approche des vacances. Enfin, pour certains, hein, moi je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, j'arrête. Vous allez être stressé parce que vous allez partir en vacances et il y a plein de choses à penser, à organiser, peut-être même laisser le logement ou des animaux, enfin bref. Quand vous êtes en vacances, vous commencez, ben, il y a un temps d'adaptation, quelques jours peut-être, ou même 24 heures. Après, ça va un petit peu mieux, puis après, ben, il y a le retour, donc il faut de nouveau penser à tout. Vous voyez, stop. Là, la guidance pour vous, elle est vraiment pour dire, quelle que soit la situation que vous vivez, arrêtez toute agitation. Remarquez que vous êtes agité, de toute façon, parce que si on ne la remarque pas, on fonctionne sans s'en rendre compte. Donc, constatez que vous êtes peut-être agité, mais relativisez, prenez de la hauteur, ok? Bon, on y va carte après carte. N'abandonne pas. Pour moi, le n'abandonne pas, c'est vraiment ce côté de... Excusez-moi, pardon. Je vous ai dit, il fait froid. N'abandonne pas le fait de chaque fois vous raligner, chaque fois prendre la hauteur, chaque fois vous dire ça ira. N'abandonne pas, c'est vraiment chaque fois aller chercher en vous, à l'extérieur de vous, prier, méditer, que ce soit à l'extérieur avec vos guides, le divin, Dieu, des êtres ascensionnés, qui que ce soit que vous croyez, ou à l'intérieur de vous, votre âme, votre soi supérieur, etc., de retrouver ce calme, de retrouver cette source, de retrouver votre état à la base, avant d'être dans un corps terrien, naturel de lumière. Ok? L'union sacrée. Alors voilà, là j'ai un autre exemple. Tout d'un coup, vous allez rencontrer quelqu'un. Oh, ouais, mais si ça ne marche pas, oh, puis je sais que ça va être, oh, puis si, oh, puis ça. Non, mais vivez, imaginez, c'est une union sacrée, association. Alors, ça veut dire, soit c'est une union sacrée amour, soit c'est une union sacrée, mais au niveau association, c'est pas forcément sentimental, mais c'est une union quand même, une union d'âme. Si déjà, avant même de commencer, vous êtes stressé, mais je vais juste dire ça. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire que ça sera moins efficace. Mais vous imaginez la perte de temps de ne pas être heureux. Vous imaginez juste ça. Alors oui, pour vous, je pense, les Gémeaux, c'est un sacré, sacré défi. Parce que vous êtes tellement doux, tellement... Il y a un besoin en vous d'harmonie, que dès que justement il n'y a pas ça, c'est pas évident. Alors... c'est pour ça que je vous ai dit, pour vous, je pense que c'est un sacré job. Vous êtes des êtres de communication, ok? Mais communiquez avec vous-même, avec la source, avec le tout, ok? Encore plus que plus que plus. Mais en tout cas, ben, je pense que entre les deux, soit vous allez faire une rencontre, soit en tout cas, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, hein. Encore une fois, que vous finissez tout d'un coup, je ne sais pas moi, vous avez trouvé un job ou au contraire, vous avez une gratification ou je ne sais pas, vous changez d'échelon, vous trouvez un nouvel appart, un nouvel amour, vous partez en vacances, etc. Ici, on parle de réjouissance et de fête. Même avec cette magnifique carte, je ressens, c'est comme si j'entends la phrase à quelle heure elle finit la fête pour que, entre guillemets, hein, c'est une image, hein, entendez, je puisse retourner dans ma zone de confort. Puisque ce terme zone de confort me revient, vous êtes invité pour ces 2 dernières semaines du mois de juin à sortir un pied, au moins un, allez, de votre zone de confort. Juste un, juste pour voir ce que ça fait, juste pour vous amuser, sans crainte ou autre chose, d'accord? Ici, on vous dit, mais profitez de l'instant présent, vraiment profitez, profitez, profitez. Tout va bien, mais je sens l'agitation. Et encore une fois, hein, c'est relatif. C'est comme la météo, quand il pleut chez nous, on appelle ça un mauvais temps.
selon dans certains pays, ou pour les escargots et la nature, ben, ce n'est pas un mauvais temps. C'est peut-être même bénéfique. Ici, quand je vois lumière, je vois cet énorme soleil, cette lave, lumière, soleil, et vous ici, en guillemets, accompagné en plus, c'est ça que je disais. Quand on a des soucis, des inquiétudes, des agitations intérieures, vous prenez l'image, vous allez sur Internet, vous prenez l'image de l'univers et vous regardez par exemple, ou bien juste de la Voie lactée ou de notre système solaire, je vais y arriver. Vous prenez une photo du système solaire et vous regardez l'immensité et vous regardez toutes les planètes et vous dites ça c'est de la nôtre, la Terre, hein, déjà par rapport au Soleil et tout. Et vous dites, oh ben moi je suis un petit point sur ce minuscule petit point, voyez? Ben là je vous invite vraiment à relativiser. C'est pour ça que je vois ce grand soleil et c'est au bout d'un moment relativiser quoi. Et surtout, comprenez que on ne vous dit pas ça pour changer qui vous êtes parfait comme vous êtes. Mais si vous vous sentez agité, si vous vous sentez stressé, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir profiter de vos secondes, de vos minutes, de vos jours, de votre quotidien, alors oui, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur parce que tout va bien. Tout va bien. Allez, on va voir ce que vous dit le Teen Angel. Je vous lis juste le premier texte. Non, pardon, pas celui-là, c'est sur l'autre. Je vous lis ici l'activité. Si vous avez envie de faire quelque chose, oui. C'est pas évident pour vous. Moi, je sens vraiment ici que ben c'est un nouveau mode de fonctionnement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plein de phrases. Alors, on y va. Activité donc pour vous. Les affirmations peuvent t'aider à garder confiance en toi et en tes rêves. Donc, effectivement, voilà. Voici quelques exemples d'affirmations quotidiennes, moi j'ai envie de dire multi-quotidiennes, qui t'aideront à t'engager à fond pour atteindre tes objectifs face à n'importe quel défi. C'est vraiment quelque chose à faire vraiment régulièrement. C'est comme respirer. Alors, heureusement, c'est automatique, mais de temps en temps, apprendre à respirer, ben, ça change une vie. Alors, les exemples. J'apprends et je gagne en valeur avec chaque expérience. Je peux surmonter toutes les situations qui se présentent à moi. Une autre. Je suis prêt ou prête pour la prochaine aventure. L'archange Jophiel est associé à la joie, voyez, et à la beauté. Si tu souhaites un peu de soutien supplémentaire pour t'extraire des griffes de la déception et retrouver une motivation d'acier, fais appel à lui. Voici encore une affirmation pour t'aider à rester concentré sur tes objectifs. Je la cite. Je transforme toutes les pensées et les émotions qui me nuisent en pensées aimantes, efficaces et déterminée. Je suis fortifiée par chaque rêve et je deviens plus sage avec chaque erreur. Mes anges me soutiennent et me guident alors que je progresse vers mon succès. Merci, merci, merci. Je vous le mets juste comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran. Comme ça, vous avez les phrases. Alors, je vous ai dit, hein, en fait, on vous dit juste, on vous dit pas, ça ne va pas, je ne prends pas ces deux, je vais prendre celui-là. On ne vous dit pas, ça ne va pas, c'est pour juste vous aider à vous ramener, ok? Et le 6, donc c'est là que je vous dis juste, je vous lis juste le petit texte en haut et le terme de pouvoir. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. Et le terme de pouvoir, c'est Sol, S-O-L, hein, un ancien norrois qui, vous l'avez compris, veut dire soleil. On termine avec un message du petit oracle des heures miroirs. 12h12, l'instant présent.
les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Alors, je voulais juste encore vous dire, parce qu'avec ce texte aussi, ce qui est venu, c'est que deux choses, c'est que quand on est agité ou stressé ou qu'on a des peurs, hein, parce qu'à la base, ça revient à ça, avoir des peurs, minimes soient-elles, c'est qu'on n'est pas dans l'instant présent. Parce que quand on est dans l'instant présent, quand il y a quelque chose qui arrive, ben, on doit faire face, donc on agit. La peur, en général, la vraie peur, c'est clair que si un camion qui nous arrive dessus et vous reculez, vous avez, entre guillemets, effectivement eu peur, mais cette peur dure peu de temps, elle vous a permis de vous sauver la vie. La peur de qu'est-ce qui arrivera demain n'est pas une peur. Ok? C'est une croyance limitante qui vous empêche de vivre sereinement. Et en étant dans l'instant présent, c'est encore un plus par rapport déjà à toutes les phrases que vous avez là. Chaque fois que vous êtes dans l'instant présent, et puis il y avait ça aussi qui va venir, je vous dirai encore, c'est que vous dites maintenant je profite. Je dois faire les valises, je dois préparer mes vacances, j'ai un rencard, je profite. Oui, je stresse un peu, mais je veux plutôt profiter. On ne peut pas être stressé et profiter. Essayez, c'est pas possible. Alors, peut-être ça fera comme ça, un peu des deux. Et puis, ce que je voulais encore vous dire aussi, c'est qu'en fait, tout peut être pire et tout peut être moins pire. En fait, encore une fois, si tout d'un coup vous vivez vraiment quelque chose de désagréable, vous allez dire, oh punaise, et moi qui me stressais avant pour ces trucs ridicules. Mais l'être humain, il est fait comme ça, hein. On n'est pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien. C'est juste que n'oubliez pas que si vous vivez dans l'instant présent, vous allez être bien. Il peut toujours avoir mieux, oui, mais il peut toujours avoir pire. Et en vivant l'instant présent, vous vivez votre vie. Ok? Bon, un petit défi pour les 2 dernières semaines du mois de juin. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, merci de partager, de me faire de la pub. Allez voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendant ou vénusien. Et prenez les 2 dernières semaines du mois de juin comme un bon défi. Et prenez soin de vous. Namasté, belles âmes des signes des Gémeaux.